Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui mercredi pour un nouveau tirage. Nous allons donc chercher une vérité spirituelle ou émotionnelle enfuie en vous. Quelle vérité devez-vous savoir de vous-même? Merci beaucoup pour votre présence ici. Je suis Marilyn, je suis guide de lumière. Merci à tous pour vos abonnements, vos partages, vos likes, votre intérêt pour mon travail. Et puis merci beaucoup aux personnes qui viennent en guidance et qui souhaitent vraiment creuser le travail d'analyse de leurs énergies pour changer leur vie. Alors dimanche dernier, on a eu qui va entrer dans votre vie et pourquoi. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis on aura dimanche prochain un tirage qui risque de vous plaire, ce que l'univers prépare pour vous en secret. Donc ce qui se met en place sans que vous n'en soyez encore conscient. Donc on aura ça la semaine prochaine, dimanche prochain. Aujourd'hui on est parti, on a donc 3 groupes de cartes comme d'habitude. Alors cette carte c'est une carte des anges. Et donc je vais vous lire le petit guidebook qui est minuscule à la fin de ce tirage, de cette vidéo, enfin de chaque groupe de cartes. On aura donc avec cet ange, en fait, un de vos traits de caractère importants. Donc voilà, c'est sans doute pas le seul qui va ressortir dans cette vidéo. Mais voilà, on devrait avoir quelque chose d'assez conséquent. Alors, donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous montrer les cartes. Ça vous dira, à mon avis, pas grand-chose. Ensuite, on aura quelques cartes oracles, très peu. On aura les 77. Je vais vous tirer aussi un arcane majeur pour accompagner chaque groupe de cartes, pour donner une orientation sur quel domaine, en fait, vous devez apprendre quelque chose, cette vérité émotionnelle ou spirituelle. Dans quel domaine est-ce qu'elle affecte votre vie? Et puis, on aura aussi un oracle particulier qui n'est pas un oracle des divinations, qui est l'oracle Wikipédia, qui sert à faire des sorts. Alors, je vais l'utiliser un petit peu en divination pour avoir une vague idée de l'énergie qui serait éventuellement à modifier sur vous, mais je ne vais pas vous lire le rituel ou les choses à faire parce que je ne veux pas vous encourager à pratiquer des rituels sans avoir l'énergie pour le faire. Voilà, alors, je ne sais pas qui a l'énergie pour le faire et qui ne l'a pas. Vous l'avez peut-être, mais au risque je ne veux pas courir le risque. Voilà. Allez, on est parti. Donc, choix 1, on a l'ange. Alors, les cartes arrivent à l'envers. Oui, alors c'est parce que j'ai tenu le jeu à l'envers. C'est pas grave du tout. On a l'ange 38 à Mia. Pour le choix 1. Pour le choix 2, on a l'ange 24 à oh là là, les noms des anges, ils doivent avoir les oreilles qui grincent, enfin les oreilles, enfin ce qui, je ne sais pas quoi, qui grince, Aeia. Et pour le choix numéro 3, alors les couleurs peuvent aussi vous parler, hein, vous appeler. Pour le choix numéro 3, on aura la carte 43 avec Velia. Voilà les amis, donc choix 1, choix 2, choix 3, à tout de suite, merci. Ah, je devais peut-être vous dire, ici on a le signe de la balance, ici on a le signe du lion, et ici on a le signe du scorpion. Le scorpion, oui, le scorpion. Voilà, ça vous appelle ou pas plus que ça, mais bon, peu importe. Merci. Choix 1, on a donc l'ange Mia avec le signe de la balance. Donc, oups, alors, est-ce que c'est ça la carte? Parce que ça a sauté. Est-ce que c'est ça? Ok. Alors, cette vérité émotionnelle ou spirituelle qui est enfouie en vous, elle affecte ou elle impacte de manière positive ou parfois négative, enfin, peu importe, je ne sais pas encore ce qu'on va vous raconter, votre potentiel, votre créativité, votre force, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas la force, le battleur, le magicien, c'est pas la force, mais il a besoin de concentrer ses forces. Donc, ça peut impacter votre capacité à vous concentrer. Ça peut aider, favoriser justement tout le potentiel que vous avez, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose que vous devez réunir en vous, parce que le magicien, il combine plusieurs énergies. Il se rend compte qu'il a tous les atouts pour. Donc voilà, cette vérité, elle
elle peut vouloir dire que vous devez faire un lien entre un certain nombre de choses de manière à pouvoir aller vous accomplir, décrocher la lune, enfin voilà. Le magicien, c'est aussi quelqu'un de très créatif. Même si parfois dans le tarot, on associe plus l'impératrice à la créativité, parce qu'elle met en gestation les choses. Mais le magicien, il va trouver les solutions, il va chercher, il va combiner pour avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire de vous? Très certainement que vous êtes, ça je peux le demander, que vous êtes un magicien. Est-ce que les personnes sont des magiciens? Oui. Alors, ça veut dire aussi que vous avez une sorte de potentiel à exploiter sur votre corps. Le magicien, souvent, on le représente, ou le battleur, peu importe, comme un jeune homme musclé. Vous voyez, typiquement, le jeune homme qui va à la salle, qui se fait les muscles. Enfin, voilà, je vous dis pas de rentrer forcément dans ce cliché, mais peu importe, il y a aussi des gens qui vont à la salle pour des questions de santé, hein, pas juste pour avoir des gros muscles. Donc, c'est pas forcément un cliché. Mais vous voyez un peu l'idée, voilà. Alors, ensuite, j'ai pas eu droit à beaucoup d'oracles, donc écoutez, on s'adapte. Donc, une fois encore, le choix des oracles et l'orientation du tirage, c'est tout fait au pendule. Je vois si on me dit oui ou non, ce qui me vient. Alors, ce qu'on veut vous dire par rapport à cette vérité cachée, émotionnelle ou spirituelle. Qu'est-ce qu'elle impacte? Qu'est-ce qu'elle impacte, cette vérité? Ah, purity. Oh. Alors, est-ce que les personnes ont besoin de se purifier? Non. Est-ce qu'ils ont une pureté naturelle, en fait? Tout à fait. Et c'est ça qui fait aussi leur potentiel. Oui. Alors, les guides me disent, c'est ça qui fait le potentiel, parce que vous n'êtes pas corruptible ou comment dire, corruptible, c'est peut-être pas le mot, mais vous ne vous laissez pas. J'ai vu que j'avais des cartes à l'envers. Vous ne vous laissez pas. Je sais pas comment le dire. C'est pas que vous vous laissez pas influencer, mais presque, en fait. Bon, c'est forcément une question d'authenticité, hein, d'être authentique, mais vous allez assumer vos différences et vous ne vous laissez pas, pervertir, en fait. C'est-à-dire que même si c'est galère, même si c'est difficile, même si tout le monde vous dit oui, mais ton truc, ça marchera pas, même si même si le diable, en fait, vient vous tenter, vous allez l'écouter, vous allez avoir peur, vous allez hésiter, etc. Mais à la fin, vous allez y aller quand même, en fait. Parce que on ne peut pas vous corrompre. C'est-à-dire que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous attraper sur vos peurs. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez trouver la parade, parce que vous n'allez de toute façon pas renoncer à ce que vous êtes, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il y a une authenticité, voilà. Alors, ça fait votre potentiel, ça fait votre détermination, ça va de pair. Alors, ensuite, une vérité spirituelle, émotionnelle enfouie en vous. Je suis en train de tenir le jeu à l'envers. Alors, je verrai si je lis le guidebook ou pas. Ça peut être intéressant. Je vais demander au guide. La domination. Ah, très intéressant. La domination, très intéressant dans le sens où je viens de vous parler du diable. Alors, quoi de plus dominant que le diable? Pas grand-chose. Alors, le battleur, domination et le battleur, peut-être dans certains aspects, parce que le battleur, il est déterminé. Il va vouloir atteindre son objectif, atteindre son but. Mais, alors, c'est pas pour vous dire que vous êtes dominant ou dominé ou je ne sais quoi. Alors, dominé peut-être,
Est-ce que les personnes sont dominées? Ok. Est-ce que je lis le guidebook? Ben oui, je sens que je vais vous lire le guidebook parce que là, à mon avis, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Alors attendez, je vais chercher la page, je reviens. Alors, je suis allée faire fouiller au pendule pour gagner un petit peu de temps. Je ne vais pas tout vous lire. Alors, on vous dit quand même que... Donc, pour les personnes qui s'y connaissent en astro, ici, on a Mars en Sagittaire. Bon. Mars, l'action, Sagittaire, l'optimisme, l'aventure. Ça peut donner des personnes qui ont beaucoup d'énergie et qui vont chercher à convaincre les autres. Bon, admettons, ça peut faire partie de votre énergie, mais c'est pas ce qui a l'air d'intéresser les guides. Ce qui les intéresse, c'est de nous dire que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, selon la question posée, cela peut signifier que le consultant subit des pressions de la part de quelqu'un ou que lui-même exerce trop de pression sur une personne. Ah, alors attendez. Est-ce qu'on subit des pressions? Non. Est-ce qu'on exerce trop de pression? Ah, ok, peut-être qu'on exerce trop de pression sur une personne. La carte de la domination indique le besoin de prendre du recul pour appréhender la réalité d'une situation. Alors, il fallait que je vous lise aussi événement, une dispute concernant des idéaux. Cherchez à persuader les autres par l'intimidation. Bon, je ne pense pas que vous en soyez là, mais bon, peut-être que vous cherchez à convaincre quelqu'un de quelque chose. Le début d'une expédition, un optimisme téméraire concernant un projet à long terme, les sports de compétition. Donc, vous voyez, je vous ai parlé du sport ici déjà. Alors, est-ce qu'on veut nous montrer que les personnes sont très optimistes sur une situation? Oui. Alors, peut-être que vous êtes très optimiste sur une situation, mais que la personne que vous cherchez à convaincre, elle, ne l'est pas, en fait, l'est moins. Alors, est-ce que les personnes ont une capacité à convaincre? Ah, et c'est ça là. Ça peut faire partie de la vérité que vous avez à découvrir. Une capacité à convaincre. Alors, peut-être parce que vous êtes authentique, en fait, comme on le voyait ici. Ok, bon, écoutez, on va voir un petit peu comment tout ça s'assemble au fur et à mesure. Ensuite, donc, nous voilà avec cet oracle. Alors, c'est pas un oracle. C'est donc un... Je sais même pas si j'ai déjà mélangé les cartes. Si, j'ai dû les mélanger. C'est un jeu. Alors, je ne vous conseille pas l'achat de ce jeu. Hein, je vous le dis tout net. Après, moi, je suis un peu de la vieille école et à vouloir dire aux gens ne faites pas n'importe quoi. Je sais que c'est pas le discours de la plupart des gens sur les réseaux. On vous donne des rituels, des trucs, des machins, enfin bref. Je pense qu'il faut pas bidouiller l'énergie n'importe comment. Et qu'il y a plein de gens qui le font et qui ne devraient pas. Voilà. Bon, bref. Alors, on va quand même... Je ne sais pas pourquoi il s'est manifesté. Hein, vraiment, il s'est manifesté. Donc, on va prendre la carte. Et puis, on va voir un petit peu quelle énergie pourrait... Ah bah, guérison. Pourrait être intéressante de travailler, sachant que je ne vais pas vous dire comment le... Enfin, je ne vais pas vous lire le rituel. Alors après, peut-être que je peux le faire pour certaines personnes. Pas forcément. Je demanderai au guide. Alors, sortilège post-opératoire. Accompagné des instructions de soins post-opératoires de votre médecin, ce sortilège vous permettra de vous rétablir plus rapidement après votre intervention. Alors, c'est bizarre. Bon, écoutez, je ne sais pas. Et peut-être des gens qui se sont fait opérer. C'est quelque chose pour se sentir mieux après une opération, post-opératoire. Alors, j'ai testé le jeu avant, pour moi, et il y avait quelque chose qui parlait vraiment. Là, je dois vous dire que je vois pas bien le rapport avec le chim et les chibliques, mais bon. De toute façon, je vous en dis pas plus parce que j'ai que ça, en fait. Le reste, c'est le rituel. Donc, voilà. Alors, je sais pas. Donc, s'il y a des personnes, alors je vais demander, peut-être qu'il y a des personnes qui auraient besoin que je le... Je sais même pas si je peux le faire pour quelqu'un. Bon, on va gagner du temps, je vais faire comme ça. Est-ce que je peux le faire pour quelqu'un? Non.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui auraient besoin de faire ce genre de rituel? Ben oui. Ben oui, mais sauf que je vais pas vous lire ça maintenant ici, là. Non. Bon, bah écoutez, je sais pas. Si vraiment vous êtes dans une situation spécifique, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail et puis, je verrai si je peux vous transmettre l'info. Voilà, si les guides disent que vous pouvez le faire, pourquoi pas? Hein, c'est peut-être ça. Bon. Alors, on va donc prendre les 77 et essayer d'avoir plus d'informations sur, cette histoire de potentiel là, de comment dire? Hem, Cette domination, enfin pas cette domination, mais cette pression peut-être que vous mettez sur quelqu'un d'autre ou dans une situation, peut-être aussi sur vous-même et puis, et cette histoire de devoir, prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Alors, hop. Alors comme toujours, les 77, comme je les travaille pas souvent, j'ai toujours des doutes sur certaines cartes. Je ferai mon petit micmac avec le guidebook au besoin pour certaines cartes. On y va. Ah, signature. Ah, ça concerne un engagement. Cette vérité émotionnelle. À mon avis, c'est plutôt une vérité émotionnelle. On veut vous parler d'un engagement. Oh, je vais faire pause, hein, parce que me regarder tirer ça, c'est ennuyeux pour vous. Alors, au deck, j'ai la carte qui parle de l'entrepreneuriat, de se mettre en action, l'entreprise, l'action, la force active. Alors, j'imagine qu'on essaye de vous amener vers quelque chose ici, vers l'emploi d'un potentiel. D'accord? Alors, j'ai encore du mal à comprendre ce qu'on veut nous dire par rapport à la domination. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas du tout bien là où ils sont et qui gaspillent leur potentiel en fait. Et que vous ne vous rendez pas compte. Alors j'ai dit que vous mettiez trop de pression sur une situation, mais vous le subissez aussi très certainement. Donc peut-être que vous subissez des pressions dans certaines situations et que vous passez pas à l'action ou je sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, bah ça y est, ça c'est la carte du triomphe. J'ai comme un doute. Oh là là, va falloir que j'aille réviser là, parce que là, il y a une issue positive, il y a quelque chose dont on sort. Il y a un triomphe, et là, il y a l'abondance. Je vais quand même aller vérifier mes cartes, parce que ces cartes-là, j'ai un petit doute. Ensuite, ça, c'est une question d'équilibre, de balance et de justice. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer, ou qui a déjà commencé à s'équilibrer, avec une issue positive par rapport au manque. Ça, c'est le vide, c'est l'absence. Quand quelque chose nous manque. Alors, est-ce que... Ok. Alors, c'est vrai que, bon, je fais plus d'intro sur mes vidéos, mais là, je traverse une période de manque importante où je vois les réactions, comment dire, on me montre comment mon corps réagit et l'impulsivité que je peux avoir face au manque. Avec notamment, alors j'ai pas les termes techniques parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et puis que je suis pas une scientifique du tout, mais vous savez l'hormone du bonheur, c'est quoi? C'est la dopamine? Et comment, quand il y a un manque, on va tout de suite compenser par un truc qui nous booste en fait, donc notamment, par exemple, manger du sucre. Mais on me fait travailler là-dessus, sur le manque et sur, bien sûr sur la dépendance affective, le manque affectif aussi en fait. C'est lié en fait, tout va de pair, hein, Alors, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, alors que là, il y a une issue positive. Ça, c'est comme si on répétait inlassablement toujours les mêmes trucs, je crois bien. Et là, est-ce qu'on nous parle du coup d'une éventuelle addiction, là? Est-ce qu'on nous parle d'une addiction? Ça pourrait. Même si ça peut être sortir et aller boire un verre.
Ça, c'est la carte de la sexualité. Et celle-ci, alors, dans les cartes des bisous et des rapprochements, je m'y embrouille parce qu'il y en a plusieurs. C'est peut-être bien une rencontre. Ah, ça, c'est amitié sincère. Alors, attendez, je fais ma petite pause pour être sûre. Je vais vérifier mes cartes. Ok les amis, bon, j'ai compris ce qu'on nous raconte. Je dois vous dire que j'ai un petit peu galéré pour trouver le sens des messages, mais c'est bon. Alors, en fait, vous avez des énergies ici hyper positives et j'ai l'impression que l'univers cherche à vous faire prendre conscience d'un potentiel ou d'une issue positive sur quelque chose qui est en train de se produire par rapport au manque, l'énergie du manque. Donc peut-être qu'ils sont en train de vous purifier, c'est possible, et puis de développer un potentiel. Bon, on essaye de vous amener vers davantage de relations profitables ou d'abondance ou de plaisir au sens large. Alors, est-ce que ça peut être plaisir sur la sexualité? C'est possible, mais pas forcément en fait. J'ai l'impression qu'ici, on nous parle de relations amicales. Donc, vous voyez, c'est le plaisir en fait. Donc, en gros, ce qui se passe ici, c'est que on voit que il y a un rééquilibrage qui est en cours, qui a commencé et qui va donner une issue positive par rapport au manque. On vous dit ici qu'il y a, j'ai rajouté une carte parce que j'avais besoin d'autres orientations. Ici, il y a une protection divine par rapport au manque. Bon. Là, l'idée, c'est de vous faire sortir de schémas négatifs et répétitifs qui n'en finissent plus et qui créent l'addiction, qui crée le manque, en fait. C'est-à-dire aller chercher une satisfaction rapide sur un manque, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment ça peut se manifester chez vous, mais souvent, c'est ça, hein. Quand on ressent le manque, c'est parce qu'on ne veut pas aller regarder en soi et que du coup, on va compenser. Mais je vais vous dire, je pense que toute la société est construite sur ça, en fait, en réalité. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément heureux, donc comme ils ne sont pas heureux, le but, c'est d'avoir de l'argent, et comme ça, on peut s'offrir ce qu'on veut, et on peut compenser ce qu'on n'arrive pas à stabiliser émotionnellement en soi, en fait. D'accord ? Le truc, c'est ça. Donc, pour sortir de cette énergie diabolique, j'ai envie de dire, qui est addictive, eh bien, on vous invite, en fait, à reprendre du plaisir sur des choses qui ne vont pas... Enfin, d'équilibrer, en fait, le manque. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, d'accord, l'idée, c'est de retrouver, plutôt que de tomber dans quelque chose qui va être addictif ou qui va être compulsif, oui, ça se dit ça. L'idée, c'est d'aller retrouver peut-être des liens, de l'amitié, des sorties, de la joie, du triomphe, qui vont vous donner un sentiment de satisfaction et de bien-être, mais il faut entreprendre quelque chose. Il faut passer à l'action, en fait. Voilà pourquoi vous avez le magicien. Pour peut-être créer des liens, faire en sorte que vous puissiez avoir plus de plaisir, en fait. Donc, je pense que la vérité que les guides essayent de vous montrer là, c'est que vous vibrez le manque. Alors, je vais vous dire, je pense que on en est tous un peu là, et que vous avez des solutions, en fait, pour un potentiel, pour vibrer les choses autrement, faire les choses autrement, parce que vous n'êtes pas prêt à renoncer, en fait, à qui vous êtes en réalité. C'est-à-dire que dans Purity, il y avait ça au départ. C'est-à-dire que le diable ne vous tient pas, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, s'il ne vous tient pas, il ne va pas réussir à vous maintenir en permanence sur ce manque. Voilà. Alors, on y est quand même arrivé. Alors, on va prendre le tarot qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y aurait le tarot des chouettes et des hiboux ou pas? Je ne sais plus. Mais c'est pas ça que j'ai sorti, c'est le tarot des contes et des légendes. J'avais une vague intention sur le tarot des chouettes et des hiboux, mais finalement,
Les guides m'ont dit de prendre l'autre. Donc, il doit y avoir une raison. Une illustration ou quelque chose du genre. Alors, on va garder notre carte là et ça, on va remettre. Allez, le tarot. Donc, on va regarder ce qui se manifeste un peu. Alors, depuis le temps que je vous en parle du manque, hein, c'est un travail de très longue haleine. Peut-être que le message vient aussi parce que ce matin, je me suis dit, mais c'est pas possible que je ressente encore le manque, alors qu'on n'est plus dans le carême. Je me suis dit, mais zut, quoi. Le carême, c'est fini, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut encore... voilà. Alors, je vous dis pas que je fais le carême, hein, mais je sais qu'énergétiquement, sur la période du carême, on est privé, en fait. Hein, ça se ressent. Hein. Tous les ans, c'est pareil. Au deck, on a le 10 de denier qui nous parle d'abondance, mais aussi peut-être d'héritage familial. Oui, donc de karma familial. Donc peut-être que vous travaillez ça pour le compte de votre famille également. Il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas vraiment. Enfin, disons qu'on arrive avec ça et parfois c'est à nous de libérer les choses. Alors, on y va. L'énergie centrale, le roi de denier qui nous parle de responsabilité, de sécurité, de stabilité. Le roi de denier, quand on l'incarne, on se sent posé, on se sent bien. C'est pas une énergie où on va douter, où on va avoir peur. On est très en sécurité, en fait. On assume ses responsabilités avec le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Le 8 de coupe, il y a un travail d'introspection par rapport à la sécurité. Donc, vous voyez, le manque, la sécurité, voilà. Il y a un travail d'introspection qui est en cours, un questionnement. Je vais demander, et voilà, et vous avez des vérités qui sont en train de vous apparaître. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un roi de denier qui s'est éloigné? Voilà, ça peut se manifester aussi dans votre vie, qu'un roi de denier s'éloigne ou parte en voyage ou prenne de la distance pour aller chercher des vérités, pour aller comprendre les choses, pour être éclairé, pour voir la situation avec plus de hauteur et plus de recul. C'est exactement ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Alors ensuite, sur je ne sais plus quelle carte, ici on a le cavalier d'épée qui nous parle de se battre, d'aller de l'avant. Alors peut-être que c'est là qu'on sent qu'il y a peut-être trop d'efforts qui sont faits. C'est-à-dire que tout à l'heure, on vous a dit que vous mettiez peut-être la pression à quelqu'un ou je ne sais quoi. Peut-être qu'on veut trop se battre. Alors, le cavalier d'épée, c'est aussi la communication. Le roi de coupe. Ok. Donc, le cavalier d'épée, si vous voulez, effectivement, il a envie de foncer, il a envie d'aller vite, il veut couper des têtes, il veut comprendre, il veut... voilà. Alors, il est intelligent parce que les épées symbolisent l'intelligence. Mais là, on voit que, si vous voulez, derrière, c'est comme si les guides vous disaient, bon, vous êtes en train de vous remettre en cause. Enfin, vous avez commencé un travail de remise en cause. Peut-être aussi de nettoyage et de purification parce que le cavalier d'épée, il peut aussi couper, ce qui n'est plus nécessaire. Dans ce travail d'introspection, ça vous permet de prendre conscience certainement de ce dont vous n'avez pas besoin en réalité. Et donc derrière, le roi de coupe, on vous dit, allez, calmez-vous, calme-toi en fait. Parce que le cavalier d'épée, il a un peu tendance à... Ben, il est bouillant, quoi. Il veut aller vite, etc. Le roi de coupe, il va venir remettre de la paix émotionnelle sur les choses. Lui, il est plus à vif, d'accord? Donc, on voit qu'on passe d'une énergie où on est un peu à cran, là, un peu incisif, à un roi de coupe qui va être beaucoup plus souple, fluide, posé. Alors ensuite, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une communication qui a pris de la distance ou on est un peu fermé dans la communication avec peut-être quelqu'un qui cherche justement à s'apaiser émotionnellement ou parce qu'on cherche à s'apaiser émotionnellement, on prend un peu de recul. Le 7 de denier nous dit de patienter, d'attendre. Donc, vous voyez, de profiter de ce qu'on a, de se sentir en sécurité. Vous voyez, ici, on a une tortue. C'est peut-être pour ça que les guides ont insisté pour que je prenne la tortue. Elle avance lentement. Regardez ce qu'elle porte. Elle porte la forêt sur son dos. Donc, il n'est pas question de perturber l'équilibre de la nature.
Alors ensuite, d'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai pas arrêté de voir des vidéos sur les tortues. Vous savez, si vous saviez comme tout s'assemble en permanence entre les cartes et la vie, c'est impressionnant en fait. Voilà. Alors, je pense qu'on en prend conscience que quand on a le nez dans les cartes tout le temps, mais c'est la reine de denier. Regardez ça, le couple. La reine de denier avec le roi de denier. Il s'agit de prendre soin peut-être d'une situation ou de quelque chose. Alors, je sais pas si on va m'embêter avec la nudité là. Attendez, on voit rien, mais bon. J'ai pas envie qu'on coupe la vidéo pour si peu. Donc on va essayer de mettre une petite pierre. Hop, voilà, hop, elle est habillée. Donc, vous voyez peut-être aussi qu'il peut y avoir un besoin de connexion avec la nature. Là, je vous mets un cristal. C'est certainement pas sans raison. Il y a quelque chose qui doit prendre un petit peu de temps, il faut patienter. Mais on voit qu'il y a ici un couple. Roi de denier, reine de denier. Avec un apaisement émotionnel, des remises en cause, les vérités qui sont en train d'apparaître. Ici, on a l'impératrice avec la Vierge. Elle est belle cette carte, regardez ça. C'est vraiment un joli tarot, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais... Oh là là, mon téléphone a éteint. Ah, moi j'ai peur. Ok, ensuite... Donc, on a l'impératrice, la créativité, mais aussi le plein rayonnement féminin. Et là, le 10 de bâton. Alors, on va questionner un peu. Alors, justement, là, il est question de porter trop de choses. Mais est-ce que cette impératrice, elle fait porter trop de choses? Est-ce qu'elle fait porter trop de choses? Et ouais. Est-ce que c'est sur la relation avec un roi de denier? Oui. Est-ce que c'est parce que l'impératrice a trop d'attentes par rapport à ce roi de denier? Non. Est-ce que elle subit trop de choses, elle? Non, elle fait porter trop de choses. Elle fait porter quoi? Est-ce qu'elle est dépendante du roi de denier? Est-ce que dans la mémoire, c'est ça? Dans la mémoire, c'est ça. Je pense que dans vos mémoires de famille, il y a des femmes qui ont dépendu, sont dépendues de leur mari. Alors, c'est pas, ça n'a rien de choquant parce que dans le passé, les hommes travaillaient, les femmes ne devaient pas travailler. Donc, ça n'est pas surprenant en fait. Mais visiblement, si vous voulez, ça a dû créer énergétiquement une sorte de... Je ne sais pas comment dire. Peut-être d'insatisfaction ou de manque. Où la femme dépend beaucoup de son mari et du coup, elle se retrouve peut-être impuissante, mais aussi dominée par son mari. Et alors, je suis désolée s'il y a des hommes qui m'écoutent. Peut-être que il faut que vous puissiez analyser les choses un petit peu avec un regard différent, un regard d'homme, qui aurait tendance peut-être, lui, à se mettre la pression pour faire vivre sa famille. Ça peut être l'énergie inverse, mais qui du coup s'autorise aussi à avoir des comportements un petit peu dominants. Sous prétexte que, ou c'est l'éducation que vous avez reçue, et peut-être bien que ça vous parle pas du tout. Je parle aux hommes ici, peut-être que ce genre de comportement d'homme ne vous satisfait pas du tout, il vous met aussi en insécurité, en fait. Voilà, j'ai pas dit que c'était de la faute des hommes, ou voilà. Mais j'ai l'impression qu'on vient... les guides viennent apporter des vérités sur le rôle de l'impératrice, et donc de la femme dans le couple, et de ce qui pèse sur les couples.
ou sur les relations. Et à mon avis, le manque, il vient aussi de là. C'est-à-dire le vide qu'on avait tout à l'heure, il vient de là. C'est quoi le problème là sur le 10 de bâton là? Ou qu'est-ce qui va se passer plutôt que le problème? Non, alors attendez. C'est quoi le problème avec le 10 de bâton et après, qu'est-ce qui va se passer? Ah, voilà. D'accord. Alors, ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe dans notre énergie, c'est que parce qu'on a cette mémoire-là de famille, des femmes qui ont attendu leur conjoint, etc., eh bien, ça bloque les situations. C'est-à-dire que ça donne une procrastination. Ça empêche sans doute certaines personnes d'avancer. Alors, à mon avis, autant les hommes que les femmes. Pourquoi, j'en sais rien. Alors, évidemment qu'au passage, on nous invite à voir les choses autrement. À porter un autre regard sur le lien. Alors, vous allez dire aussi, bien sûr, j'entends déjà... par exemple, moi, ma grand-mère, elle s'est retrouvée seule pendant la guerre et elle s'est débrouillée. Hein, elle a géré et elle n'a pas compté sur un homme. Voilà, il n'y a pas que... Si vous voulez, je vous dis pas que les femmes... comment dire? Les femmes ne faisaient rien parce qu'on sait très bien que non. Non et renon. Bien sûr que non, qu'elles ne faisaient pas rien du tout. Au contraire, elles portaient, elles aussi, en fait, elles portaient la famille. Mais disons que peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas travaillé, vous voyez ce que je veux dire, et que ça... Enfin, qu'elles n'ont pas travaillé, elles n'avaient pas un emploi, en fait. Et que ça a dû créer quelque chose de... Je sais pas, de conflictuel chez nous, ou qui nous a attachés, en fait, et qui a fait peser qui a fait pression, en fait, sur nous. Alors, ça va donner quoi, là? Ce 10 de bâton, il va évoluer vers quoi, là? Le 10 d'épée, oh, ok. Bon, c'est un 10 d'épée positif ou... J'essaye, hein. On sait jamais. Est-ce que c'est un 10 d'épée positif? Oui, ok, d'accord. Donc, alors, bon, il y a toujours deux situations. Hein. Il y a les gens qui risquent d'avoir une sorte de mise à mort, en fait, hein, symbolique, spirituelle, si le rôle de l'impératrice est mal aspecté. C'est-à-dire que pour j'ai envie de dire, c'est plus pour les femmes, mais enfin, messieurs, vous êtes aussi concernés par le tirage, donc je sais pas trop comment ça peut vous affecter, mais ça peut aussi, je pense. Il n'y a pas de raison, en fait. Mais je pense qu'il y a des femmes qui, si elles sont encore trop dans l'attente ou la pression d'être soutenues par un roi de denier qui va porter le couple ou je ne sais quoi, enfin... alors c'est peut-être pas vous dans votre tête, parce que les gens ont avancé dans leur tête, mais le problème c'est que l'énergie, elle peut être toujours là. Donc où vous en êtes dans l'énergie, j'en sais rien en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on conscientise ne veut pas dire que dans notre énergie, on a tout libéré en fait. Ce serait beaucoup trop simple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si c'était ça, on répéterait pas les mêmes schémas négatifs. Donc tant qu'on répète, c'est qu'on n'a pas libéré l'énergie en fait. Même si on a compris, l'énergie, elle est toujours là. Donc, l'énergie déstabilisante, désagréable, négative éventuellement. Donc, il y a des personnes ici qui risquent de vivre un truc très désagréable. C'est possible. Maintenant, je pense aussi qu'il y a des personnes qui sont capables de se connecter au moment présent, à l'illumination et avoir le potentiel des choses. Et donc, plutôt que d'avoir un 10 de bâton qui accable, ce serait la fin. On arrête de faire porter sur. Voilà. Et donc, on arrête de faire porter sur quoi, là? On arrête de faire porter sur quoi? Ah.
Alors, ça va être un peu dur, mais est-ce que c'est sur... Est-ce que c'est bien aspecté? Non. Ok. Comment dire? Pour pas être maladroite. Si vous voulez, le 6 de denier, c'est donner et recevoir de manière équitable. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui se disent ici que dans leur relationnel, là, il faut forcément que ce soit donnant-donnant et que ce soit équilibré. Alors, je sais que je vais faire grincer des sensibilités parce que vous allez me dire, bah évidemment, Marilyn, il faut que ce soit équilibré. Oui, oui, bien sûr, mais peut-être que dans votre façon de mettre en place les choses, vous cherchez forcément cet équilibre, ce donnant-donnant, et ce faisant, vous rejouez un schéma de famille négatif, en fait, où l'homme vous doit ci ou l'homme vous doit ça. D'accord. Et la vérité, c'est que ben du coup, lui peut-être se sent accablé, se sent trop sous pression, et puis vous, ben vous avez l'impression si on vous le donne pas, c'est le manque en fait. Donc l'idée, c'est pas qu'on doive aller vers des relations où c'est pas donnant-donnant, bien sûr que si, mais c'est pas quelque chose que l'on contrôle. On doit lâcher la pression par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à la vie. Alors, on va demander le conseil. Alors déjà, peut-être sur le soleil, on va demander ce que vous pouvez faire là même. Alors, le rituel de guérison post-opératoire, là, je vois pas bien. Hein. Le 8 de bâton. Ah, le 8 de bâton. Alors, il faut communiquer. Il faut dire les choses. Il faut maintenir vos objectifs personnels, mais pas vouloir aller trop vite par contre. Si je demande est-ce que les personnes doivent aller vite, non. Mais le 8 de bâton, on communique, on reste bien centré sur ses objectifs et on va de l'avant. On maintient le cap. Mais c'est seul, c'est ce que vous devez faire vous, pas par rapport à l'autre, en fait. Alors, je voulais demander un autre truc. Ah oui, c'était le conseil. Bah alors là, vous en avez déjà un, mais bon. Quel est le conseil pour le consultant? Ah, ok. Ça peut être aussi ici des vérités par rapport à la précipitation, justement. Le fait de vouloir aller trop vite. Le conseil. Le 5 de coupe. C'est que il y a en vous des énergies de chagrin et de deuil qu'il faut lâcher, qu'il faut abandonner en fait. Il faut mettre un terme à des peines, à des chagrins. Est-ce que ces chagrins sont familiaux? Ah oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je sais pas si on peut avoir un... 6 de bâton, reconnaissez la valeur que vous avez. Si vous arrivez à vous sentir valorisé, vous n'aurez plus d'énergie de peine, de regret, etc. Parce que, en fait, si vous voulez, dans le manque, il y a une sorte de dévalorisation derrière. C'est-à-dire que si on vous donne pas ce que vous voulez, vous avez l'impression d'être rejeté, de pas être à la hauteur. Enfin, c'est le 4 de denier qui n'est pas ressorti, mais le 4 de coupe. Donc, l'idée, c'est de maintenir l'objectif pour aller vers vos réussites, pour vous sentir bien, triomphant, etc. Voilà. Bon, très bien. Alors, on va simplement aller regarder ce qu'on nous raconte ici avec l'ange
Donc, qui peut vous accompagner sur cette problématique, j'imagine. Mais là, on aura peut-être plutôt un de vos traits de caractère. 38. Le rituel. Ah, Mia. Il représente une force à l'intérieur de la personne. Et on avait le magicien, je vous rappelle au départ, qui représente aussi une force. Qui l'exalte et le pousse à la conquête de la spiritualité. La personne essaie d'établir sur Terre l'ordre cosmique au moyen du rituel, d'une action magique de prière. Elle se consacre à la religion avec le but d'unifier les différentes doctrines. Ah, mais c'est fou parce que c'est exactement ce que je vous ai dit au début, qu'il fallait rassembler différentes choses. On se comporte selon les règles de politesse et de convivialité, la sagesse l'aide à diriger sa vie. Donc j'ai un peu l'impression ici que... Ah mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini, attendez. On arrive à dissoudre toute agressivité interne. Voilà. C'est là l'agressivité, elle est là. Savoir prendre l'initiative et agir avec sagesse et amour. Tirer parti de la quintessence de ses observations et l'exprimer dans une œuvre philosophique ou sociale. Je vous ai dit qu'il fallait communiquer. Le sentiment d'unité avec tout est parmi nous. L'erreur, alors l'énergie inversée, erreur, mensonge, prétendent avoir à la fois une confession mensongère. La conquête de la spiritualité, c'est-à-dire à l'ordre cosmique au moyen de rituels, d'une action magique et de prière, et se consacrer à la religion avec le besoin d'unifier les différentes doctrines. Politesse et de convivialité. Je pense que sur ces mémoires de famille, on vous invite en fait à activer ça, c'est-à-dire à prendre les choses de manière plus spirituelle, ce que vous faites très certainement. La sagesse l'aide à diriger sa vie. On arrive à dissoudre toute agressivité interne. Donc plutôt que d'être dans le conflit et les 10 de bâton, le 10 d'épée, l'agressivité, enfin la mise à mort où on n'en peut plus, eh bien, je pense qu'on vous invite à aborder les choses avec beaucoup plus de philosophie, en fait, tout simplement. Tirer parti de la quintessence de ces observations et l'exprimer dans une œuvre philosophique et sociale. Unité avec le tout est parmi nous. Bon, écoutez, je pense que vous aurez reçu des messages qui vous parlent, voilà, sur vos mémoires de famille notamment, et puis donc indirectement sur une relation où, si c'est pas pour vous ici une relation avec un homme, c'est la sécurité en vous. S'il n'y a pas d'homme aujourd'hui dans votre vie, il y en aura peut-être un dans un mois, dans 2 mois, dans un an, peu importe en fait. C'est la façon de percevoir le relationnel et la sécurité en fait. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. Donc je vous rappelle que mercredi dernier, on a eu qui va entrer dans votre vie et pourquoi. Vous pouvez revisionner ce tirage. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain, sur ce que l'univers prépare pour vous en secret, donc ce qui se met en place sans que vous en ayez encore conscience. Merci beaucoup, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, on a donc l'ange Aeya. Alors, c'est un tirage qui risque d'être long, donc restez bien jusqu'au bout parce que vraiment, sur le choix numéro 1, ça a pris sens. C'est un tirage difficile. On est sur des vérités qui sont enfouies en vous. Et voilà, c'est pas un tirage que je peux faire très très rapidement. C'est comme ça. Donc voilà, il ne sera pertinent que si vous restez bien jusqu'au bout. Alors, je vous lirai la signification de cet ange, enfin l'énergie que cet ange vous apporte à la fin. Et ça bouclera tout le tirage. Donc, c'est pertinent de rester bien jusqu'au bout. Alors, on y va. Donc, une vérité spirituelle ou émotionnelle enfouie en vous. Quelle vérité devez-vous savoir de vous-même ou d'une situation? Ça peut être ça aussi. Alors, simplement, j'ai oublié de commencer par un arcane majeur. Donc, on va faire comme ça. Donc, dans quel domaine est-ce que cette vérité vous affecte ou impacte ou... Le monde. Ah, le monde. Alors, le monde, il nous parle de s'aligner sur le rythme divin. Ça représente aussi la musique des sphères, hein, vraiment.
c'est le fait d'arriver au bout d'un parcours et de pouvoir passer à autre chose. C'est le fait de savoir accepter les différences et de s'ouvrir à quelque chose de différent. C'est vraiment une ouverture. Voilà, le monde, c'est ça. C'est j'envisage autre chose et je suis prêt parce que j'ai travaillé. Je peux changer de rythme, casser le rythme et passer à autre chose. Donc, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de sortie, ce sont les mêmes énergies, mais aussi c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'envie d'apprendre quelque chose de différent, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc, on va voir comment ça résonne pour vous dans ce tirage. Alors ici, on a... Donc, vous voyez, ici, on a vraiment l'impression que les guides souhaitent vous reconnecter, vous amener vers une période qui va être beaucoup plus joyeuse ou qui va vous reconnecter à votre joie, à vous, votre happiness. Alors, dans cet oracle, on n'a pas de carte de joie spirituelle ou quelque chose comme ça, mais ça peut vouloir dire ça. Alors, on va faire ça, mais j'ai pas été très satisfaite du premier tirage. Ici, on a un rituel. Alors, sur le premier groupe, alors ça n'a rien donné du tout. Je ne sais pas pourquoi les guides m'ont dit d'utiliser ce jeu. Peut-être que ça va marcher sur un des 3 groupes. Don't know. Alors, on y va. Un rituel, sachant que je ne vais pas vous donner le rituel. Charme et protection et onyx. Si vous êtes à la recherche d'une protection globale, l'onyx est un cristal idéal. Il apporte force et puissance à la fois à la personne qui en a besoin et au sortilège. Bon, bah écoutez, un charme de protection. Bah, c'est peut-être parce que si vous vous exposez à quelque chose d'autre... alors je vous le dis, ça se fait avec de la poudre de sang de dragon. Bon. Sur le cristal d'onyx. Bon, voilà, écoutez, je ne sais pas. Je vous ai dit, ça m'a pas semblé super pertinent sur le premier groupe. Voilà. Alors, on y va. Là, par contre, on a eu des infos assez précises, enfin assez importantes pour le premier groupe et j'ai dû aller chercher dans le guidebook. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette vérité que les personnes doivent savoir? Alors, si vous faites de l'astro, ça va vous aider. La négociation, et on a Jupiter en balance. La négociation. Alors, je vais aller chercher un petit peu, enfin, je sais pas. Attendez voir. Est-ce que je dois aller regarder dans le guidebook? Ah bah non, même pas la peine. Ok, donc on verra après. Alors, la négociation, ça peut vouloir dire que vous avez une capacité à négocier. Négoce, il y a commerce, hein. Dans négoce, il y a la communication, l'adaptabilité. Je veux pas dire des bêtises, mais Jupiter, non, j'allais vous dire une grosse bêtise, c'est Mercure, le messager. La générosité, Jupiter. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, des situations où il faut arrondir les angles par rapport à votre bonheur. Négociation, ça pourrait vouloir dire ça, hein. Et donc, peut-être que cette ouverture au monde, c'est ça. C'est-à-dire que... Il faut que je mette des petites pierres parce qu'il y a des trucs nuls, là. Enfin, bref. Peut-être que l'ouverture au monde, c'est ça. C'est-à-dire ça va être un cycle où vous êtes beaucoup plus adaptable. Enfin, je sais pas comment... Vous voyez ce que je veux dire? Moins dans la rigueur, peut-être. À voir. Bon, on va prendre les 77. Et puis, je vais creuser tout ça. Alors, les 77... Alors, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, vous allez vous dire, oh, bah alors, celle-ci, elle ne connaît pas ses cartes. Les 77, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me les remettre en tête. Je les ai beaucoup utilisés au début de ma chaîne. Et puis là, bah, quand il faut que je les prenne, souvent, je suis un petit peu en galère. Alors, j'y arrive, hein. Il faut que je check dans le guidebook et puis après, c'est bon. Il y a certaines cartes qui ne me parlent plus. Alors,
Vous savez quoi, je vais faire pause parce que me voir en train de tirer les cartes, je crois que c'est totalement boring. Alors, au deck, j'ai la guérison, la santé, l'énergie vitale, le bien-être. Donc, je pense qu'on veut vous amener vers une possibilité, en fait, de vous reconnecter à davantage de bien-être et de joie, en fait. Et c'est ça, cette vérité que vous devez savoir, c'est que vous avez ce potentiel. Alors, on va creuser. Ici, ça y est, ça, c'est la montagne, c'est le blocage ou c'est l'hiver. Je vais regarder. Ici, on a la sagesse, il me semble. Et là, on a la maison. Ensuite, là, il y a quelque chose qui a continué ou qui a repris ou qui s'est interrompu ou qui est un petit peu en courant alternatif. Et là, alors celle-ci, je m'en souviens plus. C'est la première, la mort, la renaissance, la transformation. Ok. Ensuite... Oh bah décidément, non mais encore on coupe. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, vous avez le fil, on coupe. Non mais moi j'adore les cartes. Alors, le fil qui est coupé. Et alors attendez, vers quoi? 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Si je regarde tout de suite parce que je suis curieuse. C'est la reprise de quelque chose ou quoi là? 1, 2, 3. Patience, attente. Peut-être plus long que prévu. Ben oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose où il y a des coupures, là. Alors, attendez. Là, c'est quelque chose d'inattendu. Ah! Et là, il y a une sécurité sur un engagement. Enfin, 22, je pense que ça peut représenter le foyer, le patrimoine, le fort intérieur. Je vais checker juste... Bon, écoutez, non, mais je peux vous garder avec moi parce qu'il n'y a pas grand-chose. Là, la sagesse, c'est ça. Un parent de protection parentale. Et ici, on est bien sur, à mon avis, quelque chose qui est un peu bloqué. L'hiver, le froid. Bon. Et là, le 12, c'est le interruption coupure de courte durée. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire là, j'ai l'impression que le tirage, il dit plusieurs fois la même chose. C'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps sur un engagement, en fait. Alors, est-ce que c'est un engagement sentimental ou pas? Je n'en sais rien du tout. On a l'impression que vous avancez vers une sagesse par un coup, en fait. Et que par moment, l'énergie a besoin de se régénérer. L'hiver, c'est ça, en fait. On se régénère. Je vais encore vérifier la carte 70, mais là, il y a quelque chose d'inattendu, c'est sûr. Est-ce que ça peut vouloir dire autre chose? L'imprévu, quelque chose de soudain. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée parce que c'était pas prévu, en fait. Et que... la sagesse voudrait que comme c'était pas prévu, ben c'est bloqué quoi. Voilà. Ça peut pas ou et pourtant, ben là il y a une grosse transformation qui n'est pas prévue sur l'engagement. Enfin qui est pas prévue, qui est surprenante sur l'engagement, avec un bien-être, avec ça, c'est une carte qui dit qu'il y a un lien, je veux pas dire des bêtises, mais c'est un lien d'amitié fort, en fait. Amitié sincère, un proche. Donc, on a vraiment l'impression ici que les guides, ils veulent vous amener vers un bonheur, une ouverture au bonheur. Peut-être que ça n'était pas... ça ne correspond pas... à ce que vous... Parce que là, il y a une transformation de quelque chose d'ancien. On coupe avec quelque chose d'ancien. Donc peut-être que cet engagement, il vous demande de ne pas respecter les traditions, de ne pas respecter les valeurs anciennes. Attendez, ils me disent de retourner à la 12. Interruption, coupure.
de courte durée. Donc, vous avez peut-être besoin d'une coupure de courte durée. De toute façon, on voit que... Attendez, et la 27, là, il y a autre chose que la coupure, parce qu'on retombe 2 fois sur la même carte. Opérer en sa faveur, se défendre. Couper, opérer en sa faveur, se défendre. Ben, je ne sais pas. Peut-être que vous essayez de défendre un point de vue et que ça prend du temps sur l'engagement. Et là... ça remet en cause. Ici, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de sagesse familiale ancestrale là, qui, à mon avis, est remise en cause, ou qui évolue, qui change de cycle, ou alors c'est ça qui vous a pas rendu heureux. Ça peut être ça aussi. On essaye d'arrondir les angles sur ça. Bon, ça peut parler, hein, de s'imposer un schéma familial d'engagement et que finalement ça ne correspond pas trop et qu'on essaye de l'adapter. J'ai l'impression que c'est vraiment ça votre message. Alors votre tirage, il est beaucoup plus facile à comprendre que celui du premier groupe, je vous le dis tout net. Donc voilà, bon écoutez, on va prendre le tarot, du coup ça va aller beaucoup plus vite. Hop. Donc le tarot, c'est le tarot des contes et des légendes. Et on va voir ce qui se passe dans votre énergie. Donc on demandera le conseil, ce que vous devez faire par rapport à ça. Alors... Yeah. Au deck, on a le valet de coupe. Il s'agit d'ouvrir votre cœur ou de ressentir un coup de cœur pour quelque chose ou une situation que vous aimez. Enfin voilà, c'est aussi peut-être une sorte de naïveté qui doit peut-être évoluer en vous. Parce que le valet de coupe, il a une vision un petit peu idéalisée des choses, il est très jeune. Donc voilà, à voir. Alors, l'énergie centrale pour vous, l'as de denier, il y a une opportunité, il y a quelque chose, vous voyez que la vie vous propose quelque chose là. Il y a une opportunité à saisir. Alors ensuite, l'as de coupe, tiens donc, voilà, une opportunité émotionnelle. Donc à mon avis, il y a une situation que vous vivez où on vous tend quelque chose, on vous propose un truc là. Et c'est quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, puisqu'on a happiness. Et là, le valet de denier. Et là, vous savez, en fait, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous avez des choses à découvrir. Peut-être sur comment renaître, comment saisir les opportunités de bonheur, comment aimer. Ça pourrait être ça, un valet de coupe et as de coupe, ça pourrait être ça. On va voir. L'apprentissage de l'amour ou de créer des opportunités sur quelque chose que l'on aime. Alors, si ça ne vous parle pas par rapport à une relation sentimentale, ça peut être quelque chose que vous aimez faire dans votre vie. Ou voilà. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, on voit que vous êtes partagé. Il y a peut-être cette croyance qu'il faut choisir entre une chose ou une autre. L'ermite. Et du coup, ça provoque une solitude. Alors, est-ce que les personnes pensent qu'elles doivent choisir quelque chose? Est-ce que les personnes pensent qu'elles doivent choisir quelque chose? Oui.
est-ce que du coup, elles se tiennent en retrait parce qu'elles n'arrivent pas à choisir? Oui. Alors peut-être que vous avez aussi renoncé à une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, parce qu'As de coupe et ermite, ça fait un peu, où vous gardez vos sentiments pour vous, hem, dans votre fort intérieur, mais vous ne les partagez pas ou quelque chose comme ça. Ça veut dire aussi que vous allez chercher une sagesse, hein, malgré tout, l'ermite. Derrière l'impératrice, l'As de denier et le roi de coupe. Bah tiens donc. Donc là, il y a une femme, donc une énergie féminine maternante, chaleureuse, qui... Alors, soit c'est elle qui vous propose des opportunités, soit c'est en train de croître en vous si vous êtes une femme. Enfin, l'impératrice, c'est l'amour, mais soit vous êtes un homme et cette femme vient vous proposer quelque chose, soit vous êtes une femme et vous avez besoin de vous reconnecter à l'impératrice qui va représenter l'amour, la femme idéale, etc. Et derrière, on voit qu'il y a une opportunité pour trouver un équilibre émotionnel, un bien-être émotionnel. Donc c'est lié à cette impératrice. Donc soit vous devez davantage incarner l'impératrice, soit l'univers vous propose une impératrice, en fait, en gros, qui vous apaise émotionnellement. Derrière le 8 de coupe, sauf que j'ai l'impression que vous êtes en train de tourner le dos. Et là, le 7 de denier. Alors, vous tournez le dos peut-être, ou vous allez tourner le dos. Vous allez vous remettre en cause, en fait, entrer en introspection. Pour aller justement apprendre un certain nombre de choses. Et peut-être, est-ce que c'est apprendre à savoir profiter de ce qui est? Oui. Le 7 de denier, c'est ça, c'est la patience, mais c'est aussi savoir profiter de ce qu'on a. Est-ce qu'ici, il y a un refus de cet As de denier? Est-ce qu'il y a un refus de cet As de denier? Non. Disons qu'on a l'impression ici qu'on vous propose quelque chose qui vous pousse à vous remettre en cause sur la notion de choix. Est-ce que c'est l'altérité, l'autre aussi? Oui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas exactement ce que je vous raconte, mais ça remet en question votre perception de l'autre peut-être, ou ce que c'est que l'altérité. Je ne sais pas trop de quoi je vous parle. Attendez, je vais essayer de remettre quelque chose là-dessus. Mais c'est fou comme j'ai galéré sur le premier groupe et pas sur le vôtre en fait. Ah, d'accord. En fait, vous avez l'impression de devoir choisir quelque chose, mais peut-être que c'est difficile parce que vous avez peur des jugements négatifs ou que vous vous imposez des jugements négatifs. Et puis le choix, c'est est-ce qu'on donne une deuxième chance ou pas? Est-ce qu'on donne une autre chance ou pas? C'est ça. Alors, j'ai l'impression que... J'ai envie de vous dire, c'est parce que vous n'avez pas compris. Et là, je vais peut-être vous blesser, mais vous n'avez pas compris l'amoureux, l'énergie de l'amoureux. Vous n'êtes pas en paix avec l'énergie de l'amoureux. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous devez renoncer à quelque chose, en fait. Le truc, c'est que il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de choix à faire. Je sais, ça va être compliqué d'expliquer ça. En fait, c'est pas une question de choix, c'est une question de porter un regard différent sur les choses. Et s'engager, ça n'est pas renoncer. S'engager, c'est être libre dans l'engagement.
Mais ça ne marche que quand on a su combler ses propres manques. Quel est le conseil ici pour les personnes? Alors, je pense que c'est de saisir l'opportunité, hein, mais le 4 de coupe, voilà. Donc, en fait, le 4 de coupe, c'est ne ratez pas l'opportunité qu'on vous propose. Avec l'as de denier, le 4 de coupe, c'est je prends pas. Enfin, c'est je prends pas, c'est je m'ennuie, je suis pas à la hauteur de je sais pas quoi. En fait, si vous n'acceptez pas cette proposition-là que l'univers vous envoie, c'est parce que vous êtes en train d'activer un 4 de coupe. Donc, il ne faut pas rater l'opportunité qu'on vous envoie d'être heureux, en fait, ici. Pourquoi est-ce que les personnes pourraient la rater? Bon, bien sûr, parce qu'il y a un jugement et que peut-être que vous avez l'impression de devoir faire seul certaines choses. Pourquoi est-ce que les personnes pourraient la rater? Si vous ne parlez pas, vous allez la rater. Si vous vous tenez en retrait, dans la froideur, etc., vous risquez de rater cette opportunité de bonheur. Peut-être parce que vous voulez garder les secrets pour vous. Vous voulez rien dire. Et pourquoi? Le diable, ah ben voilà. Donc, parce que le diable vous tient sur la conviction qu'il faut pas dire, ou qu'il faut se taire, ou que... Alors, le diable représente la peur. Il représente vos addictions, votre emprise, en fait. Donc, peut-être que vous avez l'impression que vous devez vous tenir en retrait, ou ne pas dire les choses, peut-être ne pas ressentir... mais en fait, ça, c'est le diable qui vous tient, en fait. Si vous faites ça, c'est vous donner libre cours au diable, en fait. Donc, quel est le conseil? On va tout remettre. Bon, votre tirage est court parce qu'il est très clair. Voilà, donc j'ai pas besoin d'épiloguer et de chercher, de fouiner plus que ça. Donc, la vérité que vous devez... qui est enfouie en vous, en fait, émotionnelle, c'est qu'en fait, vous avez peut-être l'impression de vous protéger. C'est pour ça qu'on avait la protection tout à l'heure. Vous avez l'impression de vous protéger de quelque chose parce que la sagesse veut que, voilà, il faut faire des choix qui sont comme ci ou comme ça, etc. Et là, c'est en train de vous faire passer à côté du bonheur, en fait, d'un bonheur. Donc, l'idée, c'est de vous sortir de ça, parce que le bonheur n'est pas forcément là où vous l'attendiez, en fait. Puisque là où vous croyez être en sécurité, en fait, c'est le diable qui vous tient. C'est nourri par vos peurs, hein, et pas par l'amour. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Le roi de coupe, apaisez-vous émotionnellement, sentez-vous en sécurité. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses dans les sentiments, dans les émotions. Il y a des émotions désagréables et des émotions agréables, mais il n'y a pas de mauvaises choses en fait. Et là, si vous arrivez à considérer ça, le diable n'a plus d'emprise sur vous parce qu'il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas... Vous savez, parfois, en fait, c'est votre 2 de bâton, là, il vous dit il y a ça ou il y a ça. Peut-être que vous avez l'impression que si vous faites ça, vous n'allez pas être bien, et si vous faites ça, vous n'allez pas être bien non plus. Donc vous dites, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, parce que dans tous les cas, ça ne va pas, en fait. Dans tous les cas, c'est pas bon, en fait. Et du coup, je préfère rien du tout avec l'ermite. Mais en fait, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire, il ne va pas modifier
votre bonheur en vous. Il ne doit pas modifier le bonheur en vous. Le bonheur, il doit être en vous. Et du coup, que vous fassiez un choix ou l'autre, vous êtes en sécurité émotionnelle. Peu importe. Donc si vous avez l'impression que c'est en faisant un choix que vous allez être en sécurité émotionnelle et que c'est comme ça que ça va fonctionner, puis là vous voyez bien que l'univers, ça marche pas. L'univers vous le donne pas, ça. Mais c'est ce que vous espéreriez. Et du coup, ça vous met en insécurité. Alors que si vous vous dites, le bonheur, il est en moi, qu'on me fasse ci ou que me fasse ça, bah, peu importe en fait, puisque de toute façon, le bonheur, c'est moi. C'est pas l'autre. C'est pas la relation, le bonheur, c'est moi. Et bien du coup, vous n'êtes pas en danger en fait. Et le diable, il peut plus rien faire du tout. Je suis en train de changer ma petite bougie. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà, l'idée c'est ça, le roi de coupe. Apaisez-vous sur ce plan-là. On va faire comme ça. Hop. L'as de bâton, écoutez vos désirs, mais lâchez le contrôle. Laissez-vous porter par vos désirs et lâchez le contrôle. Parce que de toute façon, vous savez, quand on a tout le temps envie de quelque chose, mais c'est que ça doit être en fait. C'est pas parce que c'est pas bien. C'est parce que ça fait partie de vous. Cinq d'épée, voilà, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez les conflits, les tensions. Vous voyez, là, on en pleure en fait. On en pleure de colère ou de je ne sais quoi. Donc, il faut évacuer tout ça. Voilà, enfin il faut. C'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Alors, j'espère que mon tirage vous y encouragera. Alors, qu'est-ce que je fais moi? C'est ça que je voulais faire. Je voulais regarder, donc l'ange. Donc, sollicitez l'ange pour vous aider là, 24. Donc, Aeia. Faire face au destin. Les indécis. Vous voyez, la question de faire un choix. Les indécis et les prisonniers de leur destin retrouvent l'envie et l'énergie pour avancer. Les protégés de l'ange aiment la vérité et tout ce qui est exact. Ils sont sincères dans les paroles et les actions. Avec lui, la grâce est accordée à ceux qui ont commis des crimes involontaires. Ceux qui se repentissent peuvent s'attendre à un jugement bienveillant. Les réfugiés, les exilés et les fugitifs sont libérés. Vous avez le monde. Sur le premier groupe, on avait l'histoire de mémoire de famille. Donc peut-être aussi que dans vos mémoires, là, il y a des gens qui ont voyagé parce qu'on a, peut-être que vous, vous êtes peut-être réfugié, exilé ou fugitif, ou vos mémoires de famille, vos parents, vos grands-parents, etc. On peut éviter la cruauté d'une vengeance. On peut éviter la cruauté d'une vengeance. Je ne crois pas que ça vous... Enfin, c'est surtout que c'est comme si vous étiez prisonnier de votre destin parce que vous ne voulez pas saisir vos envies, en fait. Donc, l'idée, c'est de les saisir et puis ça va vous libérer, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Des fois, c'est simple comme le bonheur. Je ne sais pas. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Donc je vous rappelle que dimanche dernier, on a eu qui va entrer dans votre vie et pourquoi. Donc je vous invite à aller voir ou revoir cette vidéo. Et puis on aura dimanche prochain ce que l'univers prépare pour vous en secret. Donc ce qui se met en place sans que vous n'en ayez encore conscience. Merci infiniment, à tout bientôt les amis. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez donc l'ange Velia. Donc restez bien jusqu'au bout de ce tirage. Je vous dirai la signification de cette carte à la fin.
Sur le premier groupe, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette vérité émotionnelle enfouie, c'était bien enfoui. Et le deuxième groupe, ça a été hyper facile. Donc, je ne sais pas ce que votre groupe nous réserve, on verra bien. Voilà. Alors, donc, quelle est cette vérité que vous devez savoir de vous-même? Alors, on va déjà chercher dans quel domaine est-ce que ça vous affecte là en ce moment. Donc, c'est pas forcément une vérité à très long terme, hein. On est sur des situations à court terme, je pense, là. Dans quel domaine est-ce que ça impacte ou affecte le consultant? Ah, le vagabond. Bienvenue sur la brise vagabonde. Alors, le vagabond, qu'est-ce qu'il nous raconte, le mat? Alors, ça vous affecte dans votre liberté, ça vous affecte dans votre possibilité de dire je m'en fous. Alors, ça vous affecte ou ça vous impacte, hein, c'est pas forcément négatif. Peut-être que vous êtes en train de dire je m'en fous, je me libère, je m'en vais. C'est aussi le fun, l'amusement, hein, le fou. On disait parfois que le fou faisait n'importe quoi, mais bon, voilà, il est aussi très drôle. Voilà, je ne sais pas. On a vaguement parlé de vagabondage, et dans un des tirages, j'ai parlé de faire le chemin de la route, enfin de faire la route jusqu'à Compostelle. Alors, c'est pas du tout au programme pour l'instant, pas pour cette année, mais je sais pas. Il y a des gens qui me disent mais oui, mais moi aussi je voudrais faire Compostelle. Donc je ne sais pas si on veut vous dire quelque chose par rapport à ça. Alors, de quoi on veut vous parler là en fait? De quel domaine on veut vous parler? J'ai 2 cartes, c'est pas bon. De quoi on veut vous parler? Elle vous amène vers quoi cette vérité-là? Ah, alors de quoi on veut vous parler et vers quoi elle vous amène? Parce que les guides me disent, mais ça, ce sont 2 questions. Alors, on veut vous parler de prendre des risques. Alors effectivement, le fou, il prend des risques. Ok, très intéressant. Donc un caractère intrépide, peut-être que vous avez mal vu de vous. Et New Beginnings. Oh bah dites donc. Alors, bah écoutez, vous êtes sur un nouveau départ, je pense. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, ou vous avez une capacité à prendre des risques et à être toujours sur un nouveau départ. Vous avez peut-être besoin de ça en fait. Alors, c'est vrai que... est-ce que je dois en parler? Je pense que oui. Oui. En fait, les 2 premiers tirages nous parlaient un petit peu de se priver de quelque chose, du manque. Et je l'ai dit au premier groupe, je traverse une période de manque, enfin, on me fait beaucoup réfléchir sur le manque. C'est du manque sans l'être, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un manque où j'ai foi, où je sais que ça ne va pas toujours être le manque, mais il est là et puis il m'assaille par moment. Et puis par moment, j'arrive à reprendre le dessus sur les choses. Je vais vous expliquer. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc en fait, je vous disais, je traverse une période où il y a du manque sans en être. Et en fait, j'ai souvent constaté dans ma vie que parfois j'avais tout et puis ça me manquait quand même. Enfin, j'avais de quoi être heureuse en théorie, et puis en fait, le manque il était toujours là. Ça changeait rien, que j'ai un amoureux, que j'ai de l'argent, que j'ai une maison, j'ai des fringues, de la nourriture et tout. Il y avait toujours une espèce de vide par moment, pas tout le temps, mais par moment, en fait, il était là. Et en fait, ce que je crois comprendre là de la période de manque qu'on me fait traverser, c'est que le seul truc qui vraiment me nourrit, et peut-être vous nourrit aussi en fait, c'est de casser le rythme en fait avec le fou et de partir à l'aventure de quelque chose. Sinon, je retombe dans une routine en fait qui me détruit. Je ne supporte pas la routine en fait. Et j'ai besoin de nouveaux horizons en permanence. Et ça me rend profondément heureuse en fait. Donc je pense que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et ça peut être... c'est pas forcément de partir... moi, je peux pas partir loin. Hein. Je vais en gros à peu près nulle part en fait. Mais plutôt que de prendre un chemin, j'en prends un autre en fait. Donc voilà, moi je suis dans Lyon, je vais me balader dans Lyon. Et l'idée c'est de
de pouvoir sortir de chez moi et de me balader, en fait. Et ça, bah, si je fais ça, cette journée-là, elle est toujours bonne. Voilà. Et les jours où je me balade pas, bah, elle est moins bien. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu, c'est pas pratique, mais bon, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça que vous devez comprendre. Alors, on va creuser tout ça. Mais c'est aussi, si vous voulez, le fait de changer les choses. Vous voyez, par exemple, avec les sagas, pourquoi là, j'ai pas refait de saga? Parce que moi, refaire une 3e saga, eh ben, je trouvais que c'était trop répétitif. En fait, voilà. Je n'aime pas que ça se répète. Il faut que ça change. Quand je tricotais, j'arrête de vous parler de moi, je tricotais donc des pulls, là, ça je l'ai pas tricoté, hein, mais je tricotais un pull, je tricotais une manche, mais alors pour tricoter la 2e, mais alors je vous dis pas quoi, c'était épouvantable pour moi de tricoter la 2e manche. Je ne supporte pas de refaire la même chose, en fait. Donc voilà, alors attendez. Vous voyez comme je suis interrompue dans mon rythme, donc l'idée c'est de casser le rythme. Alors là, j'arrête pas d'y être. Bon, alors j'ai des cartes à l'endroit à l'envers. On va voir ici. Alors, l'ostentation. L'ostentation. Mais j'ai du mal à savoir ce que c'est. Ostentatoire. Oula, il faut que j'aille vérifier tout ça parce que... alors, on a... je veux pas vous dire des bêtises. Et je sens que je vais en dire. On a Saturne en... est-ce que c'est le taureau ou le bélier, ça? Ça doit être le taureau. Bon, attendez, j'arrive là. J'arrive, c'est la panique. Bon, alors, l'ostentation qui nous arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, on était bien sur Saturne en taureau. Donc, c'est bien ce que je pensais. L'ostentation, c'est le fait de vouloir paraître... enfin, j'ai pas la définition exacte, mais... matériellement intéressant, enfin, d'aimer les belles choses aussi, peut-être, indirectement, enfin bon. Alors, je vais vous lire quelques passages. On vous dit, cependant, cette carte a également une connotation romantique, voire artistique, et se réfère également à des capacités à gagner de l'argent ou à réaliser un profit personnel. Donc, il y a ça, et puis donc j'y suis allée au pendule, hein, j'ai demandé au pendule ce que je devais vous lire. Si cette carte apparaît dans un tirage en réponse à une question concernant des biens matériels ou les finances, elle indique une amélioration durable ou une grande assiduité vis-à-vis de son devoir et ses responsabilités. Un aspect significatif de la carte ostentation est que bien que le consultant puisse faire preuve d'ambition et le nécessaire financièrement, cela ne le rendra pas pour autant très populaire. En ce qui concerne le timing, les effets de cette carte ne sont pas faciles à éviter et sont susceptibles de maintenir leur pression sur une longue période. Bon, en tout cas, on a l'impression quand même, donc on n'est pas en train de vous promettre la richesse, hein, mais... Enfin, la richesse, oui, l'abondance, mais on a l'impression ici qu'il y a un nouveau départ et que vous devez prendre des risques peut-être. Est-ce que les personnes ici doivent prendre des risques pour réussir financièrement? Ok. Alors, bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi c'est une vérité. Peut-être parce que vous avez cette capacité en fait. Oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est votre compétence. Prendre des risques financiers, créatifs, vous savez faire en fait. Et redémarrer de rien, vous savez faire. Bon, on va continuer, on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça avec... Alors, écoutez, je vais vous prendre un petit rituel, mais alors ça n'a pas été très très significatif sur les autres tirages. Protéger un enfant. Ce sort aidera les parents à protéger leurs enfants. Non, je ne sais pas ce qu'on veut. Écoutez, je vais le garder parce que tout à l'heure, ça a quand même résonné. On est quand même sur un truc de protection. Mais voilà, mais je ne sais pas pourquoi les guides m'ont demandé de sortir ce truc.
Je ne voyais pas le rapport et je le vois toujours pas tellement. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche. On est le mat, on est le fou. On n'en fait qu'à notre tête. Alors, hop. Et donc, les 77. Alors, les 77, vous le savez, si vous suivez ma chaîne régulièrement, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plus à l'aise sur le tarot, beaucoup, beaucoup plus. Ou le petit le normand. Et donc, ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà, ça commence. Alors, les cœurs, il y en a 50 000 là-dedans. Donc, le 43, c'est protection divine occulte. Ben, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc, vous êtes protégé pour réussir, en fait. D'accord? Sur cette prise de risque. Alors, je ne vous dis pas de vous jeter à l'eau du jour au lendemain. Hein. Il y a des personnes parfois qui viennent en guidance qui me disent ah ben, j'ai arrêté mon boulot parce que je vais m'installer comme truc et puis je travaille plus à côté. Bon, ben écoutez, voilà. Parfois, il faut des périodes de transition hein, pour récupérer son énergie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire du tout. Mais il faut aussi... parce que les guides, ils sont bien sympas, mais bon, c'est pas eux qui payent votre loyer. Hein. Alors... je n'y arrive pas. Donc, si je galère sur une carte ou deux, ou trois, ou cinq, j'irai voir dans le guidebook. Hop. On est parti au deck. Ah bah ça y est, ça commence. C'est le fait de donner quelque chose ou c'est de recevoir un cadeau. Tuc, 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 tuc. Oui, c'est ça, le don, la douceur, la générosité, l'altruisme. Alors, attendez voir. Ah bah, alors justement, il y a quelque chose ici. Il y a un cadeau encore. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quelque chose d'inattendu qui ne prend pas les chemins qu'on avait espérés au départ. Accident, désaccord, coup de foudre. Ah, révélation. Ça peut être une révélation sur un cadeau. Enfin, on s'y attendait pas, quoi. D'accord, ben là, ça veut dire qu'on ne nous parle pas. Je vérifie, je vais être sûre. Il y a quelqu'un qui se tait, là, le silence, se taire, rester mystérieux. Ok, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Là, c'est pareil, ça prend des détours et des chemins, plusieurs chemins différents. Et on a des doutes, on se pose des questions par rapport à quelque chose, par rapport à un coup de... Est-ce qu'on se pose des questions par rapport à un coup de foudre? Alors, on n'est plus sur le pro, là? Oui. Et je vérifie la 66 pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises. Plusieurs routes. Ah, encore une question du choix, d'accord. Savoir prendre une décision. On s'interroge sur le fait de devoir prendre une décision suite à un coup de foudre ou un truc comme ça. Oui, ok, admettons. C'est un peu ça. Il y a quelque chose de stable. Il y a un cadeau. Ah, alors ça c'est la trahison. C'est celui qui nous tourne le dos, qui nous trahit. On se pose des questions par rapport à ça. Oh, ça, c'est la ruse, la prudence, la perversité, le calcul. On nous dit rien et on est dans le noir. Eh bien, avec ça, qu'est-ce que c'est que ce rapport avec la choucroute? Excusez-moi. Bah écoutez, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous questionner sur un cadeau. Je veux juste vérifier la 47. Tourner le dos, abandonner. Est-ce que le consultant se demande s'il devrait abandonner une situation? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne vous donne pas. Est-ce que le consultant voit le potentiel de cette situation? Non. Est-ce que le consultant ne voit pas le cadeau parce qu'on ne lui dit rien? Ok. Est-ce qu'il y a un truc malhonnête? Est-ce qu'il y a quelque chose de malhonnête? Non.
Non, non, non. Le seul truc qui dure, c'est la méfiance, là. Vous voyez, cette méfiance, là, elle a l'air de durer. Pourtant, là, il y a bien quelque chose de sympa qu'on essaye de vous donner. Une offre inconditionnelle, une offrande, de l'altruisme. Alors, attendez, je vais essayer de creuser, mais je ne sais même pas quelle question je pourrais poser parce que c'est très clair, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans la méfiance. Mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Par rapport à une opportunité, par rapport à un cadeau? Pourquoi est-ce qu'on me raconte ça, en fait? Par sagesse. Pour vous amener vers une sagesse ou une maturité. C'est ça. Protection parentale. La lune ici, je ne sais pas si elle nous fait pas... rapidité dans le temps. Il faut peut-être que ça prenne du temps, en fait. Il faut peut-être laisser passer un cycle. Qu'est-ce qui va se passer avec ça, là? Parce que lui, je l'aime pas. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? La froideur. L'hiver. Alors, ça peut être aussi un ressourcement, mais après la froideur et l'hiver, il y aura quoi? Ah, il y aura le soleil et l'été. Mais ils se payent ma tête, en fait, les guides. Ils se foutent de moi, là. Qu'est-ce que c'est que ce tirage naze? Il y aura la chaleur, il y aura peut-être des vérités. Bon, alors le coup de foudre, il amène vers quoi, là? Il amène vers quoi, ce coup de foudre? Ben, une nouvelle direction. Ok, une nouvelle direction. Ils nous nourrissent avec des miettes, là. Hein. Nouvelle voie, une autre direction. Est-ce que c'est pour nous faire grandir par rapport à l'immaturité des coups de foudre? Non. Ok. Est-ce que... alors, une nouvelle voie, mais qui va vers quoi? Qui va vers une transformation complète. Et qu'est-ce qu'on nous dit pas, alors, là? Qu'est-ce qu'on nous dit pas? Qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Que ça va peut-être prendre du temps pour s'ouvrir, ou je sais pas moi. Pour trouver la solution, pour trouver la clé. Bon. De toute façon, je vais vous dire, si les guides avaient l'intention de me donner plus, je l'aurais déjà eu. C'est pas la peine que je... Parce que là, on voit qu'on ne sait pas, on a des doutes. Il y a quand même quelque chose de stable, mais... Ah, est-ce qu'on a peur que la trahison continue? Est-ce qu'on a peur que la trahison continue? Oui. Voilà. Est-ce qu'elle est en train de continuer? Pas de réponse. Parce qu'on doit travailler sur ça. Bon. Alors, attendez voir. Parce que là, on avait New Beginnings. On avait Taking Risk. Ah. Donc, les guides veulent voir si vous allez prendre le risque là ou pas. D'un nouveau départ. Soit de vous libérer. Et de dire, c'est trop risqué. Il y a une trahison, il y a un truc qu'on ne me dit pas. Et je m'en vais. Soit, soit vous allez rester, en fait. Ça peut être que ça. Et du coup, donner un nouveau départ à l'énergie, prendre le risque de nous donner un nouveau départ à cette énergie. Alors, on va voir ce que ça nous raconte avec le tarot. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai amour, c'est quoi là? Améliorer sa popularité. Encore, il y avait une histoire de...
tout à l'heure avec l'ostentation, là, de vouloir être reconnu, en fait, d'être vu, avec Saturne en Sagittaire, non, pas du tout en Taureau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, là, qui s'est éloigné avec ce grand manteau et vous savez pas du tout quoi penser, en fait. Quoi savoir de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi on me dit c'est une vérité de vous? Je vois pas bien le rapport avec le sujet. Le 3 d'épée, vous voyez? Voilà le rapport avec le sujet, ce sont vos blessures. Donc, en fait, les guides veulent vous faire travailler sur une blessure émotionnelle. Ok, alors ça peut être aussi par rapport à des ruptures. Une rupture, des ruptures. 3 d'épée, ça peut être une rupture. Valet de coupe derrière, j'ai l'amour. Donc ça doit pas être une rupture, très rupture en fait. Bon, allons-y. Ici, le 7 d'épée. Ah là 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 là. Alors le pauvre renard, ce qui se prend, tous les créateurs mettent le renard dans le 7 d'épée, comme si le renard était le plus malhonnête de tous les animaux de la Terre. Donc le 7 d'épée, c'est soit je suis dans la bonne stratégie, soit c'est je triche, je mens, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Derrière l'ermite, on se met en retrait, et là, le roi de coupe, vous voyez? Donc en fait, on a l'impression ici que vous vous êtes isolé parce que vous vous méfiez de quelque chose de malhonnête et on vient essayer de vous apaiser émotionnellement, de vous remettre à flot émotionnellement par rapport à ça. Et à mon avis, c'est parce que vous avez été trahi et que du coup, la blessure de trahison, elle est toujours active et on essaye de vous amener vers une paix émotionnelle, une guérison émotionnelle avec réouverture du cœur derrière, après trahison et après une période de célibat. Le 7 de coupe, on se fait des films, on sait pas trop, on n'y voit pas clair. C'est le fait d'être dans le noir. L'ermite, le 8 de coupe. Donc en fait, j'ai l'impression que vous avez eu des rêves ou des souhaits, mais que vous vous êtes un peu perdu dans vos illusions et que peut-être la solution, ça a été de vous mettre en retrait, de vous éloigner et de vous remettre en cause pour sans doute essayer de comprendre pourquoi vous n'y voyez pas clair, justement. On vous a sans doute dupé, berné, là, avec les illusions. Il y a quelque chose comme ça. Le 8 d'épée, allons-y. Donc, l'auto-sabotage, les peurs de ne pas pouvoir dépasser le truc. Et le jugement, c'est ça. Donc, en fait, la vie vient vous dire, toc toc, est-ce que tu vas encore avoir peur et porter un jugement négatif sur les choses, ou est-ce que tu vas réussir à te sortir de ces jugements négatifs, en fait? Cette peur d'être trahi, ou vous-même, ça peut être aussi que certaines personnes ne se font pas confiance à elles-mêmes. C'est-à-dire que vous vous dites, ah oui, mais moi je vais jamais tenir le truc, j'ai besoin de trahir, ça peut être ce genre d'énergie aussi. Hein. Le 3 de denier, construire, partager. Alors là, justement, en parlant de trahir, là, c'est l'adultère aussi. Le roi de coupe et l'empereur. Donc, en fait, alors on va poser tout de suite la question qui tue. Est-ce que l'empereur, là, est en train de trahir? Est-ce que l'empereur est en train de trahir? Non. Est-ce qu'il peut l'être? Pour certaines situations, peut-être. Alors, comment ça va se passer, l'énergie, là? C'est pas compliqué. Plus vous vibrez la peur, la trahison, l'auto-sabotage, et le besoin de vous recroqueviller sur vous-même parce que vous voulez pas être trahi, que vous vous dites ça va recommencer, etc., plus
ça va se manifester, c'est-à-dire plus vous allez avoir d'énergie tierce sur la relation, sur les relations, voilà. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, vous n'allez pas toujours rester avec votre blessure de cœur en vous disant mais ça va fatalement recommencer en fait. Il y a un moment où il va falloir prendre le risque en fait d'être en paix émotionnellement et de pouvoir construire des choses en sortant du jugement. Et donc là, quand vous allez pouvoir vibrer ça, vous allez incarner vous-même l'empereur en vous, la stabilité, le rayonnement, la confiance, donner un cadre, une rigueur, de l'ordre dans votre vie, être en paix aussi, et avec le roi de coupe notamment. Et du coup, vous allez aussi pouvoir sans doute élaborer, construire quelque chose avec un empereur qui doit apporter quelque chose d'un équilibre émotionnel, mais pas combler vos failles. C'est-à-dire que c'est vous qui devez vous apaiser. En fait, lui, il ne peut pas combler vos failles. Donc, si vous voulez, vous vous dites peut-être, oui, mais là, c'est trop insécurisant. Moi, je suis sur une relation. Alors, c'est peut-être pas une histoire d'amour. Ça peut être professionnel aussi, ça. J'ai déjà été trahie, on m'a déjà maltraité, on a déjà triché avec moi, etc. Donc, ça va recommencer. Oui, ça va recommencer si vous vibrez toujours cette énergie négative, enfin, cette peur du jugement. Mais moins vous allez le vibrer et moins ça va recommencer. Donc, j'ai envie de vous dire, si ça se reproduit, il ne faudra pas vous dire c'est grave. C'est parce qu'en fait, l'énergie est en train de s'apaiser, mais que, vous y êtes pas encore, en fait, tout simplement. C'est pas la fin du monde. Derrière, il y a le roi de coupe, le valet de coupe, Valet de coupe. Ouais, vous voyez, il y a des angoisses à dépasser, en fait. Sur le désir ou sur le fait que les choses avancent ou quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de poser des questions, là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce 7 d'épée ? Alors, c'est peut-être aussi être dans la bonne stratégie pour apaiser ses propres jugements, son propre auto-sabotage et sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce 7 d'épée ? L'impératrice. Il faut rester dans la confiance, dans l'amour. Regardez, c'est la Vierge. Donc, la bienveillance. Sachez qui vous incarnez, en fait. Si vous incarnez l'impératrice, on n'est pas prêt de vous détrôner, en fait. On n'est pas prêt de pouvoir vous remplacer avec une énergie tierce. Qu'est-ce qu'il veut, là, cet empereur ? Qu'est-ce qu'il veut, cet empereur ? Il veut se débarrasser de ses angoisses. Lui, il a des angoisses. Il veut les dépasser. Le problème du jugement, c'est quoi ? Le roi de denier, c'est une question d'assumer des responsabilités. Je vais en mettre une parce que ça me semble... Le 9 de coupe, d'être dans le bonheur. Regardez ce couple qui rayonne, là, qui s'aime, qui roucoule. Ils ont l'air d'être sur le point de s'embrasser, enfin c'est à peu près ça. Donc assumer en fait une responsabilité. Est-ce que je peux demander d'autre ? C'est quoi ce 3 de pentacle là ? Le 3 de pentacle. La femme Hierophant. Donc ici, il y a une femme qui peut vous aider à construire quelque chose, à partager. Elle a plus d'expérience que vous peut-être dans un domaine et du coup, elle peut vous aider à guérir. Ou elle peut aider, elle peut se développer en vous, ou elle peut aussi aider peut-être à guérir sur les angoisses là.
Bon, alors attendez, on va demander le conseil pour le consultant. Je vais tout ranger. Du coup, je ne sais pas trop exactement où vous vous situez. Si vous êtes dans ce tirage. J'ai l'impression que les énergies de couple sont sur les deux là. Parce que on a eu l'impératrice et l'empereur. Enfin, on a les deux énergies, c'est pas qu'elles sont sur les deux, on a les deux énergies. Alors, le conseil pour le consultant, et après je vais vous lire la carte du guidebook. Enfin, oh là là, je commence à fatiguer, excusez-moi. Velia, je vais vous lire. Le conseil pour le consultant. L'impératrice, ok, donc il y a quelque chose à créer, en gestation. Le 6 d'épée, le lâcher prise, et puis incarner l'impératrice. Alors, si vous êtes un homme, bah, sachez que il y a une impératrice pour vous, visiblement. Et si vous êtes une femme, incarnez ce rôle d'impératrice. Ça peut être quelque chose par rapport à la mère. Lâcher la mère aussi. Hein. Lâcher sa maman. Et le chariot, allez de l'avant, allez vers votre succès. Et comment on fait? Parce que c'est bien sympa. La mort, il faut lâcher des trucs. Il faut accepter une transformation. Des remises en cause. Il y a des choses à lâcher pour pouvoir avancer. Bon. Bon, écoutez, ça colle avec l'histoire de la prise de risque. Alors, protéger un enfant, est-ce que il y a une histoire d'enfant dans l'histoire, là? Je ne sais pas. Enfant intérieur ou enfant sur une relation. C'est bien possible parce que sinon, ça ne ressortirait pas. Alors, je vais vous lire Velia, ce qu'on nous raconte sur Velia. Velia peut vous aider à quoi? 43. Ou dans quelle énergie vous êtes? Alors, ça peut décrire votre trait de caractère, hein, une existence lumineuse. Il nous pousse à analyser notre monde interne. Nous pouvons prendre conscience des sombres motivations qui nous poussent à agir. Transformation du moi pour établir la plénitude d'une existence lumineuse. La personne examine la légitimité des conflits. C'est ça peut-être le jugement. Des guerres. Être amené à étudier l'art militaire et devenir un habile stratège. Désirer la paix, servir une cause humanitaire. L'ange assure le succès dans tout ce que l'on entreprend et introduit une phase de prospérité. Il met les problèmes personnels en attente. Toutes les intentions nobles reçoivent du soutien et peuvent se réaliser. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas lu le tirage par rapport à une réussite pro. Mais j'ai plus les cartes, donc je peux pas vous les remettre. On avait... non, mais je vais pas m'en souvenir. Donc, c'est que ça devait pas venir comme ça. Mais parce que l'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui crée. Donc, peut-être qu'il faut vous déplacer aussi pour pouvoir créer. Parce que là, le 6 d'épée plus le chariot, franchement, ça nous parle de voyage. Hein, de déplacement. Donc, si le tirage, il vous parlait par rapport à l'entrepreneuriat, puisqu'on avait le côté ostentatoire. Ah, mais alors, est-ce que le côté ostentatoire, c'était le fait d'être vu sur une relation? D'accord, ok. Au début, là, du tirage, ça pouvait vouloir dire que vous avez besoin d'être vu, d'être reconnu comme étant l'impératrice. En tout cas, on a vraiment l'impression ici que peut-être, alors soit sur un plan peut-être sentimental, il faut vous déplacer, mais aussi, à mon avis, sur un plan professionnel, vous avez quelque chose à faire en vous déplaçant, en fait. Forcément. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? La dernière question. Qu'est-ce qu'il faut lâcher, là, avec la mort? Alors, bien sûr, peut-être toujours des doutes, hein, le fait d'être dans la méfiance et la malhonnêteté. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Pourquoi il faut lâcher le magicien?
Ah, il faut redémarrer quelque chose de nouveau. Ah oui, mais je sais pas, il faut voir votre potentiel, en fait, tout simplement. Le 5 de coupe et arrêtez de ressasser des peines et des regrets, des chagrins, de vous nourrir de vos peines. Et voir plutôt le potentiel positif dans toutes les situations. L'autre jour, j'ai tiré une carte et j'ai eu aussi un tirage de Mina, un vieux tirage de Mina Somnia, il y a 3 ou 4 ans. Enfin bon, ça m'a interpellée, j'ai dit tiens, je vais écouter. Et en fait, elle disait, bon, maintenant, la phase de guérison, mais voilà, la phase de guérison du cœur est faite, en fait. Et tout à l'heure, vous aviez le 3 d'épée, hein, avec l'as de coupe, derrière, il y avait le valet de coupe. Et elle disait, mais en fait, il va falloir arrêter de réfléchir avec ces peines de cœur. Vous pouvez plus faire vos choix, vos engagements, vos décisions de vie au travers de vos peurs, de vos peines de cœur, parce que vous n'en avez plus besoin. Et ce que je voulais vous dire aussi, vous voyez, le tirage s'arrête, j'arrive au bout, et je pense à vous parler de ça, et aux autres groupes, j'ai pas pensé. Donc ça vous concerne. Là, j'ai donc un cœur que j'avais acheté il y a quelques temps, et qui s'était complètement ouvert. Et il était complètement décollé. Et donc je me suis dit, bah tiens, on nous annonce une ouverture du cœur. Il s'est décollé il y a, je crois que c'était en septembre. Et là, je fais ma vidéo au mois de mai. Et donc je me suis dit, il va y avoir une ouverture de cœur. Puis c'est tout. Et puis en fait, il s'est décollé, complètement décollé. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah il faut le réparer. Mais je me suis dit, mais on répare le cœur. Je suis quand même bien en train de réparer un cœur. Et donc je l'ai recousu entièrement. Et je me suis dit, c'est très symbolique d'un cœur qui est réparé, en fait, qui n'a plus besoin d'être dans ses blessures. Et c'est ce que disait Mina, et je pense que c'est ce qu'on vous donne ici, en fait, aussi. C'est que maintenant, il ne faut plus que vos réactions vous empêchent, en fait, vos réactions, des réactions négatives, en fait, vous empêchent d'aller prendre des risques et de saisir de nouvelles opportunités, sous prétexte qu'on va encore vous faire du mal. D'accord, voilà. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. Vous avez donc d'ores et déjà la vidéo qui va entrer dans votre vie que j'ai publiée dimanche dernier, si ça vous intéresse de la visionner ou de la revisionner. Dimanche prochain, on aura ce que l'univers prépare pour vous en secret. Ce qu'il met en place et ce dont vous n'avez pas encore conscience. Merci beaucoup, pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.